Bonus. Trax. Now recording. Bonjour, bonsoir, nouvel épisode sur la JDR Academy. Nous continuons notre aventure sur Monster of the Week en Gascogne. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi Tibor. Allez, allez, les bleus et blancs de la Viron baïonnée. Pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 premiers épisodes, allez les voir quand même, sinon vous allez rien comprendre. Je joue un divin, un être né sur le stade Ernest Vallon, le divin du rugby. Il se bat contre les monstres pour permettre de jouer toujours au rugby, quel que soit l'apocalypse. Maxime, tu avais pris des XP qui t'ont permis de débloquer ton fameux ballon de rugby. Effectivement, Comment s'appelle ton ballon de rugby? il s'appelle bien évidemment Gilbert. Et quelle est la particularité de Gilbert? C'est que c'est un ballon de rugby magique qui parle. Ok, pour t'accompagner, Tibor, nous avons Alpha Cookie. Alpha Cookie, qui nous joueras-tu aujourd'hui? Alors moi je jouerai Pierre-Olivier, le richissime chasseur BCBG, habitué à chasser le monstre avec pour seule et unique devise à la santé de ma femme et de mes maîtresses, et pourvu qu'elles ne se rencontrent jamais. Sauf que grâce à une terrible instance de divorce, elles se sont rencontrées. Pierre-Olivier, tu t'es donc retiré dans ton chalet du côté de Saint-Lary-Soulan et t'as invité les chasseurs. Le premier d'entre eux à être venu et à avoir voulu moderniser ce chalet est le personnage qui est joué par Tristan. Et salut, bah moi je joue toujours Michel, un peu scientifique assez jeune, un petit peu déchaîné, qui aime les explosions, encore plus en ce moment, il se prépare bien. Et le dernier membre de notre groupe d'aujourd'hui sera incarné par Rémi 2D. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Rémi 2D et je joue Rémi Stérieux, aka Open Eyes 32, le fougueux parano enquêteur un peu fou. Nous sommes en mars, du côté de Saint-Lary-Soulan. L'hiver a repris, la neige est tombée, et nous avons les touristes qui sont venus skier sur les pistes de ski à côté. Mais, Pierre-Olivier, tu es assez riche pour habiter à côté des stations de ski, mais toi, les touristes, t'en as que faire. Donc tu as ton petit chalet dans certains côtés, avec ta piste de ski privative pour pouvoir redescendre au village. Ça fait quelques temps que tu es dans ce chalet parce que la dernière fois que nos auditeurs nous ont écoutés, ta femme recevait des photos prouvant ton infidélité avec au moins une de tes maîtresses. Tu apparais à l'écran, un verre de cognac à la main, et sur le bureau de ton petit chalet, nous avons des papiers avec marqué instance de divorce dessus, signé bien entendu par un avocat que tu connais personnellement. On se détestait déjà sur les bancs de la fac, et il fallait qu'il me tacle encore une fois. Il n'aura pas la maison sur la Côte d'Azur, jamais. Rémi Mystérieux, nous ne sommes pas comme quand nous commençons habituellement les mystères au début de la journée, nous sommes aux alentours de midi. Qu'est-ce que tu fais, toi, à ce moment-là, dans ce chalet? J'ai demandé à Pierre-Olivier si je pouvais avoir un trou dans lequel il y avait une connexion internet. Je suis très probablement fermé depuis 5 heures du matin, toujours sur mes ordis, en train de fouiller partout. Je me suis trouvé une lubie, je fais des recherches sur la Terre creuse, parce que j'ai cru comprendre que pas loin de Saint-Lary, il y avait une entrée vers la Terre creuse, donc je fais des recherches là-dessus en ce moment. Je vais te laisser me lancer ta manœuvre de début de mystère que tu as. Est-ce que tu peux lire la manœuvre pour nos auditeurs, s'il te plaît? Alors, j'ai la manœuvre établir des liens. Au début de chaque mystère, si vous cherchez le tableau d'ensemble dans lequel s'inscrivent les événements en cours, lancez 2 dés plus futés. Sur un 10+, réservez 3. Sur un 7-9, réservez 1. Dépensez votre réserve durant le mystère pour poser au gardien une des questions suivantes. Cette personne est-elle plus liée aux événements au cours qu'elle ne le prétend? Quand et où se déroulera le prochain événement critique? Que veut le monstre à cette personne? Est-ce lié à des mystères sur lesquels nous avons déjà enquêté? En quoi ce mystère est-il lié au tableau d'ensemble? Pierre-Olivier réussira-t-il son divorce? Ah non, celle-là, pardon, j'ai mal lu. J'adore la dernière. Je te laisse me lancer donc ton jet de futé. J'ai fait 6. Avec les bonus? Oui, 6 avec les bonus, c'est pourri. Tu es le premier à avoir loupé ton jet, mais comme tu apprends par l'erreur, tu vas cocher une case d'expérience. Je vous rappelle que si vous faites un double 1, vous cochez 2 cases d'expérience. On n'a pas trop envie. Si vous cochez toutes vos cases, prendre du galon au cours de la partie, n'hésitez pas à prendre directement une manœuvre et pas attendre à la fin du scénario. Michel, tu as pris la 205 de Rémi Mystérieux pour te rendre à la quincaillerie locale. Il me manquait un peu de visserie et de boulons. Ça travaille dur, ça travaille fort. Par rapport aux difficultés qu'on a eues, je voulais aider Pierre-Olivier. Ses fusils sont puissants, mais il manquait quelque chose. Et je suis en train de bidouiller quelque chose. Je suis encore sur les tests, mais j'y vois la fin. Très bien.
Dans tous les cas, tu es parti à la quincaillerie, tu as acheté ce que tu voulais, et lorsque Michel rentre à la quincaillerie d'or à Saint-Lary-Soulan afin d'acheter quelques bricoles pour finir ses gadgets avec la 205 de OpenX 32, il a fait un petit détour pour rejoindre Maxime sur le terrain du rugby. Mais avant même qu'il puisse le rejoindre sur le stade, la forge locale à côté de laquelle il passe explose. Une immense silhouette se dessine avant de disparaître dans la fumée. Encore choqué, les oreilles bourdonnant, Michel grimpe sur le tas de gravats. Il est immédiatement rejoint par Maxime qui s'est téléporté sur les lieux, un ballon de rugby à la main. Une bouche se forme dans la forme ovalide. Eh bien, il semblerait qu'une légende nous ait ressauté sur la tronche. Monster of the Week, l'écho des profondeurs. Oh putain que... C'était quoi ça? T'as vu ça? Ah, c'est Ballon qui parle. Non, c'est vrai, ça aussi c'est chelou. Je parlais surtout de l'explosion. Il y a eu quand même un boum. Oui, mais c'est une forge, c'est normal. Non, c'est pas normal, regarde les débris. Tu t'es téléporté sur les lieux parce que t'as entendu un truc mais qui a explosé du tonnerre. La dernière fois que ça s'était produit, c'était l'incident AZF sur Toulouse. D'ailleurs... Alors je suis désolé de te dire que du coup on parle de l'au-delà. Et de retour dans l'élève. Très bien, très bien. Tu sais ce qui s'est passé? Et je viens d'arriver, évidemment que non. Hein, t'as dit quoi? Putain, je sais pas, parle. Je lui passe l'éponge sur les oreilles pour essayer de voir si ça fait un truc. Oh, ah ouais. Mental là? Ah ouais, c'est bon, ouais. Sur l'eau sur le côté là. C'est bon? Fort éclair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais c'est pas moi. Mais si, t'es à côté de la forge, ça explose. Mais non, c'est pas moi. J'étais là, en voiture, et là, boum. Je sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, vous pouvez utiliser la manœuvre enquêter sur un mystère. Nous, depuis le chalet aussi, on l'a entendu avec Pierre-Olivier. Une de là où vous êtes, vous avez l'habitude à 6-7 heures du matin d'entendre les pisteurs faire péter les avalanches, en fait de sécuriser les pistes de ski. Alors, une petite explosion de plus, peut-être que là, avec de la neige qui fondait, ils ont peut-être sécurisé quelque chose. Quoi qu'il en soit, Pierre-Olivier, tu es toujours sur ton bureau, ton verre de cognac à la main, toujours farouchement amoureux de jeune Marie Capucine. Exactement. D'ailleurs, Pierre-Olivier, ça se voit qu'il a morflé un petit peu. Ça fait 3 jours qu'il s'est pas rasé la barbe. Il porte pas ses beaux vêtements bien taillés, mais il porte une espèce de vieille parka, une sorte de doudoune. Alors, une belle doudoune, hein, mais une doudoune. Il a un air apathique et il sent beaucoup le cognac. Tu entends ce petit bruit d'explosion. Comment tu te sens dans le bureau? Pas trop bien, hein. Je me dis que ça doit être une avalanche. Et puis, Jeanne-Marie Capucine, elle aimait beaucoup faire du ski. Alors, t'as encore nos plaisirs qui s'évanouissent et qui disparaissent. D'ailleurs, je l'ai annoncé à mes enfants. J'étais trop triste. À tes 5 enfants, Marie-Diane qui s'en fout, Georges qui de toute façon est à la mairie, Pierre-Olivier Junior n'a toujours rien reçu parce qu'il est dans un sous-marin. Pour l'instant, il est hors de portée. Hildegarde, elle, est partie à New York et il n'y a que Julie qui apparemment serait partie chasser du monstre elle aussi. Elle t'a dit qu'elle passerait te voir prochainement. Maxime et Michel, lequel d'entre vous a fait le jet de donner un coup de main? J'ai fait le jet et j'ai fait 10 pour donner un coup de main. Mais parfait, écoute, tu donnes un bonus de plus 1 à Michel. J'ai fait 12. Naturel ou... Non, sans le bonus. Dans tous les cas, quand on fait 12 plus, ce que j'autorise sur les parties, c'est que à vous deux, vous puissiez poser 3 questions. La liste des questions est: que s'est-il passé ici? De quelle sorte de créature s'agit-il? Qu'est-ce qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut blesser la créature? Où est partie la créature? Qu'est-ce qu'était venu faire la créature? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a vu que ça va exploser. Ça peut être pour une raison qui peut après nous aider. Bah, déjà, quel type de créature ça peut être? Je suis persuadé d'avoir vu une forme humanoïde qui devait faire dans les 2,20 m, 2,40 m de haut. Elle est apparue dans une sorte de fumée. Tu l'as vue de manière un peu floue. Par contre, ses yeux étaient rouges et c'était comme si tu plongeais dans une abîme quand tu les regardais, une sorte d'abîme infernale. Ce dont tu es sûr, c'est que la créature à laquelle vous avez affaire est une créature qui pourrait être maudite. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Où est-ce qu'elle est partie? Parce que là, je suppose qu'elle est en train de se tailler Fissa. Ouais. Il y a énormément de gravats partout, mais il y a un mur, un gros mur, bien solide, de la bonne vieille pierre comme on en bâtissait autrefois dans les Pyrénées. Mais la bête a littéralement enfoncé ce mur. La créature semble avoir tracé un chemin qui mène vers le centre de Saint-Lary-Soulan. Ça, c'est pas commode. Moi, je verrais bien si elle a pas laissé quelque chose derrière, quelque chose de caché.
qui pourrait peut-être nous aider après plus tard. On a le type à peu près, la direction. Là maintenant, il va falloir se préparer. Donc ouais, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose de caché. Alors que tu marches dans les décombres, afin d'essayer de voir si tu arrives à retrouver quelque chose. D'ailleurs, tu vas peut-être sortir de tes gadgets pour voir. Essayer de reconstituer la scène. EMF dans la main toujours. L'EMF indique cette fois-ci 0,00. Donc tu es sûr qu'il n'y a aucun reste spectral. Ok. Par contre, tu vois des choses qui ont fondu comme si la forge elle-même avait explosé. Mais y a-t-il de quelque chose de caché par ici? Oh oui, il reste une poutre encore intacte, toujours posée sur cette bonne vieille pierre des Hautes-Pyrénées. Il y a un chat noir qui te regarde tout en faisant sa toilette. Ah. Et tu as l'impression que sa bouche bouge. Et tu vas entendre. Quoi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu un chat faire sa toilette? Je reste un peu figé. Hé, Maxime, Oui, j'ai vu un ballon qui parle, oui. et là il y a un chat qui parle. Non, c'est pas les chats qui parlent. Je te dis que je viens d'entendre un chat qui... Viens voir. Regarde, c'est ce chat. Gilbert va parler. Oh putain, con! Mais Oui. il a bien raison, le Michel. Eh, Maxime, t'es un peu dur de la feuille, hein? Ah, moi, il m'a pas parlé, le chat. Hein. Hé, le chat, tu parles? Il continue à faire ta toilette. Tu fais, ouais, t'as un problème? Tu veux te battre? Culé, con. T'as vu? Il parle. Mais depuis quand tu parles? Depuis toujours. Bah allez, chaud les nazes. Et je vous rappelle que me voir, c'est mauvais augure. Et il se barre comme tous les chats en bougeant du popotin et en trimballant sa queue de droite à gauche comme s'il te narguait. Casse-toi sa capuce. Juste au cas où le MF a rien fait? Le MF a rien fait. Ok. Au moment où tu lui dis casse-toi sa capuce, il te regarde droit dans les yeux. Maxime Longueville, on se recroisera dans cette vie ou dans une autre. Oh, merde. Il saute avec une belle agilité féline et se met à dandiner des fesses dans la rue que la créature a prise. Ok, je prends mon téléphone directement. Je prends l'appli codé et je fais un appel codé à Rémi. Ah, vous avez donc quitté le groupe WhatsApp The Best Ever Triple Cœur. Hop, donc là j'appelle Rémi. Oui, allô? Ouais, c'est Michel. Là, il y a un gros souci. Que se passe-t-il? Alors, je te résume. Explosion, ballon qui parle, chat qui parle. Ah, c'était donc pas une avalanche. Ah, ok. Non, grosse explosion d'une forge. Il y en a partout. Il y a des décombres partout. On a vu une silhouette. C'est un monstre, c'est sûr. Mais on a vu un chat noir qui parle. Ça te parle ou pas? Sans mauvais jeu de mots. Des chanois qui parlent. Oui, oui, j'ai dû en entendre parler par-ci par-là. Je vais d'abord prévenir Pierre-Olivier, il vous rejoint. Ouais, ça marche. Le monstre est accessoirement allé dans le centre-ville. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ah. Là, vous coupez une tranche de jambon, vous tapez une bavette. Il n'y a pas encore de cri, mais ça va pas tarder, quoi. Bon, ben on arrive avec PO. Allez, ça marche. Je dévale en montant les escaliers, je sais pas comment on dit. Peut-être que je rate une ou deux marches en passant et que je m'agrippe un peu le menton, mais c'est pas grave, je cours. Pierre-Olivier, Pierre-Olivier! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En route! On a une chasse en cours. Une chasse! J'enfile la parka à mon clair, je jette ce cardigan, je saisis mon fusil, ma bouteille de cognac. J'avais besoin de ça, garçon. On y va. Et il s'arrache la barbe. Le temps du véhicule, évidemment, je fais comme à mon habitude, j'active mon ami du net qui s'appelle Killer Flo du 64. Comment on est monté jusqu'au chalet? Avec quelle voiture es-tu monté? J'ai pris la grosse berline. Parce que je veux pas le laisser à ma femme. Ah merde, et le C15 il est où? Le C15, il est resté au garage. La Hunter Mobile était indisponible, ce mystère-là. Exactement. 4x4 dernier cri, à toi de voir ce que t'as à l'intérieur. C'est le truc qui a jamais vu une route de montagne. C'est le 4x4 qui sert à rouler en centre-ville et à faire chier les cyclistes. C'est un énorme wagon Mercedes. Un truc ignoble qui consomme autant que le Moyen-Orient. Et pour une fois, il roule sur des routes d'hors-piste. Ce qu'il a été conçu pour faire. Et tu kiffes conduire en hors-piste? Non, je flippe. Ok. Dans tous les cas, t'as une chasse en cours. Ça a l'air d'être du sérieux. Ils ont dit qu'ils allaient chercher le monstre en plein cœur du village. À quelle vitesse te lances-tu dans les pistes? D'ailleurs, est-ce que tu prends ta piste de ski privée pour descendre avec le 4x4? Ah mais à 200%, en fait, vous voyez Pierre-Olivier qui sort, il est clairement positif. Il descend, il a encore les pantoufles au pied, il se jette dans le 4x4, il le démarre, sauf qu'en fait il flippe dans la descente, donc il est en première, vous entendez le moteur qui fait il aboure la piste de ski, qu'il va devoir payer pour faire remettre droite, mais il s'en manque. Il arrive en ville, le moteur monte chaleur maximale. PO, la prochaine fois, je peux conduire? Ouais, bien sûr, ouais. Tu peux. Qu'as-tu demandé à Killer Flo du 64 et tu vas me lancer aussi la manœuvre associée ami du net. Je vais lui transmettre à nouveau les infos que m'a donné Michel sur le monstre et sur le chat qui parle, et lui demander de faire des recherches de ce qu'il peut trouver. Eh bien, j'ai fait 8. Sur un 7-9, il est prêt à vous aider, mais cela lui prendra du temps ou vous devrez participer à l'effort. Je propose que comme là vous allez vous rendre dans le centre-ville et sûrement vous lancer dans une sorte de course-poursuite, il va mettre du temps à te répondre. Ça te va? Ça me va très bien, parfait. Maxime,
et Michel, vous avez vu ce chat partir tout en dandinant des fesses dans la direction que la créature a prise. On y va direct. Hein. Allez, hop. Oh putain, mais attends, je suis en crampon. Gros con, c'est chiant ça. T'as fait le dernier mystère en pyjama, c'est pas des crampons qui vont t'arrêter. T'as déjà couru sur Tu peux sauter de parterre de fleurs en parterre de fleurs. Il y a même de la neige au sol. la mairie, elle va me dégommer. Le cas de force majeure sera défendu au tribunal administratif, ne t'inquiète pas. Je demanderai à Pierre-Olivier de jouer en ma faveur pour dire que j'ai pas fait exprès d'écraser les marguerites. Je te rappelle qu'il y a eu une explosion qui a littéralement rasé la forge, fait exploser les fenêtres à côté. Est-ce que tu crois qu'ils sont à un parterre de fleurs près au vu des dégâts que l'assurance va devoir payer? D'un côté, l'assurance, c'est catastrophe naturelle. De l'autre, c'est dégradation volontaire. PO m'a assez cassé les couilles dans la bagnole pour que je comprenne que je risque un peu quand même. Pierre, tu te téléportes. Et Michel, t'as la voiture de Rémi qui est derrière toi. T'es encore sur les gravats. Alors déjà, je prends mon sac, toujours sur moi. Je sors mon canon laser, je le cache quand même, je le mets sous la veste à portée et on y va à pied. Est-ce que ton canon laser, qui était très grand, t'as pas réussi à le réduire ou à faire en sorte que ce soit un petit boîtier, t'appuies sur un simple bouton et t'as tout le canon laser qui se déplie? Exactement. Une petite inspiration, Star Wars, c'est comme le sabre à laser, mais non, c'est le canon laser. Par un petit bouton, ça s'agrandit. C'est magique. Je le range, comme ça on peut courir avec. C'est pas magique, c'est scientifique. C'est vrai. Ok, donc tu te lances en courant avec ton sac sur le dos et ton canon laser à la main. Maxime, tu cours, position mêlée avec... Gilbert sous le bras et le premier vieux qui passe devant moi se prend un raffut dans la gueule. Étrangement, on est quand même à midi. Il y a personne qui pour l'instant est sorti. Avec l'explosion, tu m'étonnes. Il se chie dessus là. Tu dépasses le chat qui te regarde avec... Tu reverras, Maxime. T'aurais dû faire un drop en passant. Pas feu chat. Dans le chat. J'ai utilisé ma manœuvre de gardien afin de faire avancer le compte à rebours. Plan caméra, on vous voit courir. Et au loin, la caméra se projette sur l'église qui est au centre de village. Sort de cette église un prêtre. Vous allez me demander s'il a l'insigne de l'ordre de Saint-Jean? Non, c'est un prêtre on ne peut plus classique. Ouais, on verra. On va le défroquer pour voir. Il va pour fermer l'église avec sa grosse clé, parce que bien entendu, tous les curés ont des très très grosses clés. Au moment où il l'insère, il y a une ombre qui surgit sur sa gauche. Il voit l'ombre et fait « Oh no! Pas encore !» La caméra se déporte sur le côté, et il y a une gerbe de sang qui explose le parvis. On revient sur Pierre-Olivier, toujours pas serein dans son 4x4 qui prend seulement pour aller acheter du pain. On va échanger de place, hein. Moi je le regarde comme ça, je suis en mode ouais. Tu n'as pas le temps parce que tu vois un rugbyman courir comme un taré avec des crampons sur la voie publique, un ballon porté par son bras droit qui te regarde avec de gros yeux, et derrière un Michel un peu essoufflé mais qui s'est remis au sport et qui a fait des renforcements abdominaux pour pouvoir suivre l'autre dégénéré quand il court. T'es en train de taper un drift complètement incontrôlé. Évidemment. Je le vomis. Je klaxonne pour leur dire qu'on est derrière eux. Tu es littéralement à côté du dieu. Je leur ouvre la porte à rien, hein. Grimpez! Allez hop, dans la malle. Heureusement que sur cette voiture-là, les ouvertures électroniques sont de série. Tu as donc la portière arrière-passager gauche qui s'ouvre pour toi, Tibor, et tout au fond, le coffre s'ouvre pour toi, Michel. La malle, la malle. Effectivement, nous sommes dans le sud, prononçons les bons mots. Plan caméra, de l'intérieur de la malle, on voit Michel qui court, qui commence par balancer son sac à l'intérieur et qui saute, comme dans tout bon vieux western quand un cowboy veut monter à l'intérieur d'un train. Ah, c'était chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette explosion, les gars? J'étais sur la route, explosion, un géant, 2 mètres, 2 mètres 40, des yeux rouges. Mais tu vois Paint, pareil, des yeux rouges mais affreux. Il a couru comme ça à travers la ville. Et il y a un chat qui parle. Accessoirement, c'est un pauvre con. Et tu veux pas passer la seconde, con? Ah oui, putain, c'est pas automatique. Dans la rue des Fougères, vous passez à côté de la crêperie et tout au bout, vous tombez sur une église. L'un d'entre vous remarquera, je vous laisse décider lequel, du sang et un prêtre complètement écrasé sur le sol. Les éléments concordent, hein. 2 m 40, un mec éclaté par terre, c'est All Black. Oh mon dieu, là, devant! Un prêtre écrasé! Où ça? C'est pas moi, je vous jure. Ah bah devant. Oh putain! Tu piles peut-être à ce moment-là. Ah oui, je suis pile. Oh putain, on n'était pas attaché. Gilbert se déporte de ton bras et va s'éclater dans le pare-brise. Oh Kono, t'aurais pu me retenir, combat! Oh, t'as connu pire, ta gueule. Vous commencez à avoir l'habitude de ce petit ballon qui parle, sauf Michel qui visiblement avait passé trop de temps à la cave dans son atelier. Pierre-Olivier, toi tu te dis peut-être que c'est pas que les effets du cognac.
Bah d'ailleurs, j'en prends une petite lampée, je sors avec le fusil sur l'épaule et je vais aller voir ce qui se passe. Pareil. Ah bah pareil. Je prends Gilbert sous le bras et je suis. J'avais demandé à Michel de me concocter comme ils ont les policiers américains, une petite caméra sur les épaules, et j'active ma caméra. Michel aura été plus loin, parce que bien entendu, c'est quelqu'un qui aime performer dans la technologie. Elle fera vision réelle, infrarouge, thermique. Tu peux superposer les 3 filtres en même temps Cool. ou de manière différée. En tout cas, chaque enregistrement que tu fais, tu peux le passer sur chacun des spectres. Alors que tu te diriges vers l'église Pierre-Olivier, tu reçois un appel de ta banque. Oui, allô? Monsieur de Toulouse, nous avons une réservation sur une suite à Cannes avec votre carte Platinum. Est-ce bien vous qui faites cette dépense? Non? Enfin si, oui. Attendez. C'est la carte que tu as donnée à ta fille Julie. Mais oui, mais c'est Poupette, tout va bien. En poupette, c'est ta femme. C'est Minette, tout va bien. Bon, ça raccroche. Oui, voilà. Non mais là, je suis en mode non, on n'est pas découvert, tranquille. Pac. Devant un cadavre. Oui, non, mais c'est bon, ça passe. Tu regardes la location de la suite sur ton compte en banque indique 15 000 euros. Oh, ça va, les enfants, ils ont le droit de sortir aussi. Hein. La chasse, ça coûte cher. Hein. Exactement. Tu recevras un message de sa part qui te dit qu'elle est partie à Cannes pour chasser un monstre. Oh. Comme la dernière fois où elle avait abattu le dragon au baltrap avec toi. Devant vous, vous avez la chapelle, un prêtre qui a l'air promptement écrasé et du sang à gicler de partout. Moi, je veux enquêter. Ah, moi, je vais enquêter aussi, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que t'es déjà en train d'enquêter. Ah bah alors, non. Ah non, si, je vais faire un jet de chasseur aguerri. Est-ce que tu peux lire ta manœuvre pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette manœuvre? Vous savez parfaitement déterminer les forces et faiblesses de votre proie après des indices, même les plus minces. Après avoir trouvé des preuves de la présence d'un monstre ou entendu le récit d'un témoin, lancez 2d6 plus futé. Et je peux te poser des questions. Ok. Donc une fois qu'ils auront enquêté sur un mystère et potentiellement quand tu auras des indices, on lancera ton futé. Michel et Maxime, que souhaitez-vous faire? J'aurais aimé donner un coup de main, mais j'ai fait 5. Eh bien donc tu peux cocher une case d'expérience Ouais! et sache que s'il y a un danger qui te guette, il te tombera sur la gueule. Et je suis en train de m'engueuler avec Gilbert parce qu'il est en train de dire putain, mais oh, ça va que t'as plus 20 ans, mec, tes bras là, c'est devenu tout flasque, c'est du yaourt. Fais, putain, ta gueule. Eh bien c'est très bien, je te propose qu'on fasse ça en RP, tous les deux, juste après. Je regarde les alentours. J'essaye de voir s'il y a une autre piste qui part quelque part. Ok. Je vais rentrer ça sous donner un coup de main. Ok. Comme ça, si tu donnes un bonus et que vous posez des questions, tout ce qui sera à côté de la scène de crime rentrera dans les réponses. Ok. C'est bien 2D, hein, c'est ça? Tout à fait, comme Rémi. J'allais la faire, merci. Mais c'est un truc de fou ce soir. 8. Il faut rajouter un attribut? Cool. Ah ouais, mais moi je suis pas cool du tout, moi. T'as moins 2 en cool. J'ai 0. Donc ça sera 8. Non, mais c'est parfait. S'il y a un danger, c'est pour ta poire, sauf que Maxime a fait pire que toi, donc ça sera pour lui. Et tu donnes quand même un bonus de plus 1 à Rémi. Rémi, tu peux te lancer enquêter sur un mystère avec un bonus de plus 1. Merci beaucoup, Michel. Pas de souci, toujours là. Moyennement, merci notre dieu du stade. Pour enquêter, même si les spectatrices et spectateurs sont au courant, je commence tout de même par vérifier si le prêtre ne porte pas un emblème de l'ordre de Saint-Jean sur lui. Est-ce qu'il est mort ou mourant? Mort et enterré. Ah oui, une partie est enterrée. Ok, bon ben c'est parti. Je commence à fouiller un peu partout. Et je fais 12 avec le bonus de plus 3. Est-ce que tu as toujours la liste des questions en tête? Par où il est parti? Ok, je vais te la refaire. Michel et Rémi, vous allez pouvoir discuter entre vous pendant que, après, je vais faire du RP entre Gilbert et Maxime qui vont se foutre sur la gueule. Mais les questions sont: que s'est-il passé ici? De quelle sorte de créature s'agit-il? Que peut-elle faire? Qu'est-ce qui peut la blesser? Par où est-elle partie? Qu'est-ce qu'elle était venue faire? Et qu'est-ce qui est caché ici? Et dis donc, Kono, là, tu pourrais me retenir comme il faut, hein? C'est pas, c'est l'autre. Connaissez pas, hein. Eh, non mais oh, tu m'as pas invoqué pour que je subisse toutes les conneries que tu sais pas faire, hein? D'accord, hein? Oh, bah attends. Si je suis là, c'est pour faire quelque chose d'utile. Je te rappelle qu'on a une prophétie à réaliser. Non mais oh, t'es pas venu là pour te tourner les pouces, hein? Déjà, tu as baissé d'un ton. Parce que là, tu connais. Comment ça, Danton, tu m'as pris pour un poissonnier ou quoi? T'as pris lourd entre temps, Gilbert, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi du string, quoi. Eh, c'est que tu m'as pas assez gonflé ces derniers temps, hein? Ah, toi si, par contre, hein. Eh, Gilbert, dis-moi, là, entre toi et moi, ça te dirait pas de prendre l'air un peu? Eh ben écoute, envoie-moi où tu veux. En tout cas, ne me laisse pas à côté des Matagos, va. Je cale un énorme drop en direction du clocher. Je fais en sorte de viser la cloche, en espérant la faire sonner. Mais tiens, tu iras là-bas voir qui tu es, tu diras aux envoyés divins que eh bien, je regrette. Ok, Rémi, vous avez droit à 3 questions en tout, hein. Je pensais à que voulait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable et par où est-elle partie, si ça te convient? Oui, c'est important.
Parce que voulait-elle faire? Je me dis que si elle a rien fait d'autre, à part écraser juste le prêtre, c'est que soit elle avait une autre intention et elle a été coupée dans son intention. À quoi est-elle vulnérable? C'est juste pour avoir de l'avance pour la prochaine rencontre. ouais. Et par où est-elle partie? Parce que, comme d'hab, elle est partie. Non, carrément d'accord. Je pense que c'est le plus important, donc ouais. Eh bien, allons-y. La première chose que tu regardes, toi, c'est est-ce qu'il a un emblème de l'ordre de Saint-Jean? Pas du tout, il a un emblème on ne peut plus classique et il a par contre de cacher sur lui une belle petite Bible avec un joli signet dessus de manière à pouvoir s'y retrouver dans les pages. Ouf, c'était juste un prêtre normal. C'est un prêtre qui pour l'instant est semi-enterré, il n'y a plus qu'à mettre un peu de terre par-dessus et il aura sa sépulture. Ouais, enfin, en plein milieu de la ville. Semi-enterré dans un amas de pavés en pierre. C'est une force surhumaine qu'il a incrustée dans le sol. Que voulait-elle faire? Littéralement se déchaîner sur la première personne qui est passée. Le prêtre n'a eu aucune chance. Il y a un seul et unique coup qu'il a littéralement enfoncé dans le sol. Quand tu regardes de plus près, c'est comme si c'était un immense objet en fer qu'il avait frappé. Il reste quelques petits copeaux métalliques comme si l'objet était sorti d'un chaud froid très récemment, mais n'avait pas complètement fini d'être forgé. C'est un écossais. Une douche froide chaude. À quoi la créature est-elle vulnérable? Michel, tu as décrit la créature, tu te dis que la créature est maudite. Donc, à quoi est-elle vulnérable pour toi? Elle peut être vulnérable qu'à une seule et unique chose, le lever de la malédiction. Ou alors, Pierre-Olivier te dira que elle pourrait être vulnérable à des armes plus conventionnelles, mais de gros calibre, type bazooka, missile Aster, char d'assaut ou hélicoptère de combat. Mais ça se trouve pas partout, ça. Ça dépend pour qui. Il y a des personnes qui ont certaines facilités à trouver ce type de matériel. Nous y reviendrons peut-être plus tard. À côté du C15, char. Et par où est-elle partie? Ça, c'est pas vous qui allez le trouver. C'est Gilbert, qui réussit à rebondir contre la cloche. Mais le drop était tellement fort parce qu'il a réussi à bien énerver Maxime. Allez savoir pourquoi ils ont peut-être une relation un peu frictionnelle, comme deux frères d'armes qui se sont pas vus depuis longtemps. Dans tous les cas, ils montent haut, peut-être à 1-2 km. Durant sa montée, il verra une chose. De l'autre côté de la vallée, il y a une montagne reconnue pour être vierge et appréciée par les randonneurs qui aiment bien s'y rendre. Sauf que sur cette montagne, il y a quelque chose qui commence à pop et à sortir de la terre. Un château flambant neuf, avec de la pierre noire. Et Gilbert entendra, avant vous, et ça résonnera dans la vallée, un gros cri guttural. Nous avons beau être en hiver, même si un vent glacial vous amène des flocons sur le visage, ce n'est pas le climat qui vous donne des coups de frisson. C'est vraiment ce cri. Il apporte avec lui une aura qui vous pénètre et vous touche en plein cœur. Comme lorsque le dernier monstre que vous avez combattu, la Samaruka, vous avez touché en vous envoyant dans les limbes. Gilbert étant une entité à part entière, je vais donc me TP à lui pour avoir une vue d'ensemble très très haut dans le ciel. Coupure caméra. Et Gilbert est en train de passer un nuage. Les spectateurs verront dans un halo de lumière Maxime se téléporter à côté de lui, tout frais pimpant. Je me téléporte juste derrière Gilbert pendant qu'il est en train de râler. Alors, t'es inquiet? Ah, pas trop non. Je le prends, je le mets sous le bras, je lui caresse un peu la tête, c'est un peu bizarre, tu sais jamais trop dans quel sens il faut le tenir. Du coup, nous, on est en train de redescendre avec le maillot qui bagote, mais stoïque, et on voit le château en train d'émerger. Bon, ça pue un peu là quand même. Et sinon, on dit à Pierre-Olivier qu'il est plus beau que le chalet. Plus tu regardes le château, Maxime, plus tu vas sentir une aura maléfique s'imprégner dans ton corps. Il y a visiblement quelque chose d'affreux qui est en train de se passer dans le château. C'est quelque chose, toi, Gilbert? Oui, je sens ton gros bas bien poilu. Et quand je te disais qu'on se prenait plein de légendes à la gueule, là c'est pas qu'une qu'on s'en prend, c'est deux. Hein. Quoi, ça, deux? Et le chat noir, c'est un matago, couillon va. Ah, c'est les chats noirs. Les chats de mauvaise augure, Ça, c'est des ondis. c'est le chat du diable, couillon va. Mais non! T'es même pas foutu de le reconnaître. Mais non, mais c'est comme quand on dit on gagne jamais à l'extérieur, c'est des conneries, ça. Ouais, en tout cas, il t'a dit qu'il te reverrait. J'ai pas envie d'être avec toi à ce moment-là. Ah bah là, par contre, désolé mon gars, mais il y a des chats, tu sais. Non, mais parce que le vieillard, j'y suis tombé une fois en face. Hein. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en ballon de rugby. Et ça te va très bien. Ouais, c'est ça. C'était quoi, avoir une balle de tennis? Un ballon de foot. Enculé. Et j'aimais bien ça. Je me dis, mais il y avait un truc qui allait pas chez toi. Usurpateur. Vous voyez Maxime en train de tomber. Évidemment, avant d'atteindre le sol, je me re-TP à eux parce que sinon l'impact. Ou alors tu fais un impact comme tout super-héros. Tu tombes, tu fais une pose accroupie très stylisée. Et tu balances une belle punchline. Je fais un jeu en quoi pour éviter de me péter les articulations? En rien du tout, t'es un divin. Ça, tu le réussis. J'accepte cette invitation avec mon halo lumineux, limite une petite paire d'ailes aux couleurs du stade toulousain. Et Olivier, t'as de la concurrence sur le flanc de ta montagne.
prends une lampée de cognac et j'y fais. T'inquiète pas, on va éclaircir ça. Pierre-Olivier, tu peux lancer ta manœuvre, chasseur aguerri. Je m'approche du cadavre, je le regarde un petit peu. Une explosion, un prêtre? Non, c'est probablement pas ça. Et puis je commence à regarder et je te demande quelle est la méthode principale d'attaque du monstre. Parce que j'ai fait 13. Je vais te demander la méthode principale d'attaque du monstre en regardant un peu les blessures. Quel est l'un des pouvoirs du monstre en regardant les petits éclats de métal qu'on voit. Et de quoi se nourrit le monstre? Visiblement, le monstre ne se nourrit pas. Il est là pour propager la mort et créer le chaos. C'est ce que tu peux voir parmi l'explosion de la forge et la façon dont ce prêtre a été tué. Ensuite, tu m'as demandé quel était l'un de ses pouvoirs. Visiblement, il peut écraser les choses. Très fort. Il semble être doté d'une force de la nature juste phénoménale. Je te dirais même que s'il a réussi à écraser ce prêtre soit d'un coup, soit avec un simple et unique objet, il serait capable de te balancer ton 4x4 à la figure. Putain, on vient de le payer. Au pire, tu le perdras lors du divorce. Et ensuite, avec quoi peut-il attaquer? Toi, tu as l'habitude de voir diverses armes qui peuvent être exotiques de par toutes les chasses que tu as menées dans le monde. Là, tu as l'impression que c'est une sorte de canne ou d'arme de type africaine. Quelque chose qui est fait dans les 3 mètres de long. C'est en fer, ça a été fait il y a peu de temps. Et cette canne-là, elle a été utilisée pour enfoncer le curé dans le sol. Les amis, moi je suis persuadé que c'est quelque chose de démoniaque. Ça a l'air de pas se nourrir, ça a l'air d'avoir été invoqué. C'est pas un monstre habituel. C'est un outil de destruction qu'on va affronter là. J'espère que vous êtes prêts parce que ça aura vraiment pas de pitié. C'est pas comme le démon qu'on a affronté précédemment ou l'espèce de fantôme. Là, ça en a honnêtement après nous et après les gens d'ici. Donc, je compte sur vous. Ouais. C'est parti. C'est parti, mais c'est parti où? Gilbert, tu sais conduire? Il a pas de bras. Ben ouais, pas de bras, pas de chocolat. Et comment tu veux que je conduise? Je suis un ballon de rugby, tu veux que je conduise par l'opération du Saint-Esprit? C'est moi ton set d'esprit. Oui, c'est ça, à d'autres, Maxime. Hein? Tu veux pas qu'on refasse le panthéon de tous les dieux du stade? Tu me blesses d'homme. Juste avant de partir, je prends les clés du prêtre, je rentre vite fait dans l'église, et avec une fiole, je prends de l'eau bénite. J'en prends quand même un coup, je bois, j'avais soif. Et écoute, l'eau bénite a un très bon goût d'eau. Un peu minéral. C'est de la Volvic. J'espère que c'est de la vraie. Voilà, et je referme bien l'église. Je remets les clés près du prêtre. Mais Heureusement qu'il y a des personnes aussi bien élevées que toi. Non, moi je propose à Maxime de conduire, parce que la dernière fois qu'on était dans le C15, il avait eu la gerbe. Donc je lui ai dit, écoute Maxime, c'est mon véhicule le plus précieux, je l'aime beaucoup. Ça te dirait pas de conduire? C'est parfait. Et dans ce cas, j'enlève les crampons. Tout le monde est dans le 4x4, vraiment prêt à partir. Moi, je suis adossé sur le siège. Là, je l'enlève. Tiens-moi ça. Merci. Voilà. Alors, comment ça se démarre, ce truc, déjà? oh punaise, on n'est pas parti. Michel, tu sais couper le GPS de ces machins? Je te passe une espèce de clé USB. Tiens, regarde, fous ça dans la voiture, tu vas voir. Merci beaucoup. T'as Gilbert qui te dit oh Kono là, t'appuies sur le bourton, il y a marqué start et stop. Tu crois que c'est fait pour quoi? Attends, le dernier truc que j'ai connu, c'était un bus. Oh, Un bus. Mais c'est pareil, tu prends la clé, tu tournes et c'est bon. Et puis après t'as allez. divin. Tu vas passer à l'arrière, toi, parce que tu connais, ça me... Ouais. Et tu vas rencontrer Eddie, le divin des NASCAR. Tu vas voir, il va t'apprendre à conduire lui. Alors j'attrape Gilbert et je le prends sur mes genoux à l'arrière. T'as ses yeux qui se retournent et sa bouche il te fait. Tu connais Diesel et Gasoil? Non, mais c'est les dieux de la conduite. Et heureusement qu'ils sont là quand on voit ces... J'ai conduit un bus. Il est énervé. Je la regrette, cette manœuvre. Mais qu'est-ce que je la regrette. Bon, je mets le contact, je pars en 3ème, et c'est parti. Je dégomme un pot de fleurs sur le pare-choc, mais bon, il est solide. Les géraniums, les préférés de Marie Capucine. Un souvenir qui vole en éclats. Les géraniums à moitié explosés passent à côté de ta fenêtre. Comment tu réagis en te souvenant que c'est les frères préférés de Jeanne-Marie Capucine? Bah, étant donné que la voiture elle devait la récupérer, qu'il y a le pare-choc qui est aussi en train de pendre sur le côté gauche, je me dis, moi elle pourra pas prendre l'assurance. Je croyais que tu voulais te battre pour la récupérer. Oui, sauf que là je suis en chasse. Sur une nouvelle maîtresse ou sur un monstre? Non, la Marseillaise m'a pas rappelé quand le détective privé l'a appelé pour lui dire qu'il avait récupéré les photos et qu'elle devrait témoigner. Donc non. Ok. J'envoie un SMS à Killer Flo du 64. Alors, t'en es où? Je dois finir un truc, je te réponds vite. Il s'est littéralement passé un peu moins de 10 minutes depuis que tu l'as contacté. Ok. Je lui renvoie d'autres infos que j'ai pu avoir en plus, genre le fait qu'il y ait du métal impliqué et une forteresse noire. Avec une aura maléfique. Oui Maxime? Ton pare-choc, là, c'est de la U ou de l'argent? Oh, j'en sais rien, pourquoi? Bon, on verra l'impact. En tout cas, ça lui a coûté une blinde. C'est ça, exactement. Je l'ai pris parce que c'était le plus cher. Vous roulez en direction du château. Vous montez comment? Vous montez à flanc de colline tout droit ou vous prenez des chemins? Tout droit, le chemin le plus direct. Le chemin le plus direct, il y a quand même beaucoup d'arbres. Non, il n'y en a plus. Maxime, tu peux téléporter la voiture? Des gens, mais pas la voiture.
Ah ok, et parce que j'allais dire, avec la vitesse, tu nous téléportes et on se téléporte dans la forteresse. Malheureusement, une personne à la fois, et si j'essaye de faire plus d'une personne, il peut arriver des problèmes. Ok. Du style, vous vous retrouvez à l'autre bout de la France. C'est déjà arrivé. Ok. Ouais, moins pratique. Je vous propose quelque chose de beaucoup plus cinématique. Transition caméra. Les spectateurs voient des arbres magnifiques, des très jolis sapins, de la faune et de la flore en train d'échanger, de piailler. Puis tout d'un coup, un gros bruit sinistre de moteur, de limite V8 qui vont mourir. Les arbres ont soulevé, ils sont projetés à droite, à gauche. Et 3 mètres après, il y a le 4x4 qui bondit en montant. La caméra s'accroche au 4x4 et on verra que devant le 4x4, il y a une sorte de mêlée de rugby fantomatique qui déplace des racines les arbres et les jette. La caméra passe par le toit ouvrant à l'intérieur du 4x4. On verra que sur le compteur, il y a marqué 120 km/h. Que toi, à côté, tu tiens Gilbert, t'as des gouttes de sueur qui perlent. Michel ne sait plus comment se tenir. Et Rémi est peut-être suspendu à l'attachement. Et divinement, il y a la Peña Bayona qui passe à fond à la radio. La caméra repasse par le toit ouvrant, le 4x4 arrive en haut, fait un saut de 1 mètre avant de retomber en grand coup de suspension métallique. Tu suspectes d'avoir cassé les suspensions, mais dans tous les cas, tu t'arrêtes avec un beau drift des plus magistrales. C'était une opération divine et divinement bien menée. Les sacs à vomi, il n'y en a pas, vous vomissez dehors, c'est pas moi qui les tourne derrière. T'as pas un peu abusé là? Vous êtes devant le château, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'assez étrange qui se produit. En effet, le soleil a l'air de se coucher plus rapidement que prévu. Comme si la vitesse d'évolution de la journée était passée en x3. Manœuvre du MJ. Manœuvre du monstre, peut-être. Ou de la campagne. On a roulé jusque dans le nord. Il fait noir et il fait froid. Il y avait un putain de trou de verre. À l'exception de Maxime, c'est la première fois pour vous tous que vous jetez un œil sur le château. C'est un château moyenâgeux du XIIIe siècle. Des drapeaux jaunes flottent sur des tours austères, des stalactites recouvrent les créneaux et même la herse intérieure. Au-delà de la sensation austère, un frisson glacial vous parcourt le corps. Juste après le pont-levis, au niveau de la porte, vous verrez des cadavres de garde, comme le prêtre, encastré dans le mur. Vous entendez, à l'intérieur, un cri qui s'échappe. « Rendez-moi ma princesse !» Et comme tout à l'heure, le cri guttural retentit. 2 fois. On a un combat de 2 entités différentes là. Le château contre le monstre. Il dit quoi ton machin là, ton BF là ou je sais pas quoi pour voir les fantômes? Prends le MF et je regarde s'il y a quelque chose. Pierre-Olivier, le logo Mercedes à côté de toi avait une belle forme. Il était bien métallique. Et alors que tu le regardais pour vérifier si les suspensions étaient amochées, parce que cette voiture, tu aurais quand même bien voulu la garder et pas te la faire saisir, ce sigle-là se transforme. Et à la place du sigle, tu vois un chat qui te regarde. Bonne chance. Vous êtes bien dans la merde. Et si je suis là, c'est que je t'apporte des mauvaises de nouvelles augure. Allez, bon courage Pierre-Olivier. Et surtout, n'abuse pas trop du cognac. J'ai une question. En tant que pisteur infatigable, est-ce que je peux, après avoir rencontré ma proie, avoir une petite idée de là où elle s'est dirigée? Est-ce que le chat est ma proie aussi? Pas du tout. Il vient te taquiner. Il vient remuer peut-être des sombres secrets. Dans tous les cas, t'as pas l'impression qu'il soit lié à la grosse créature que tu cherches. Ok, du coup je me tourne vers nos amis qui ont vu le chat et je leur fais c'est lui que vous avez vu, non? Le code? Ouais. Ah putain, oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh, tu sais pas que c'est dangereux que les chats, en hiver, quand ça vient se chauffer dans les moteurs, après ça finit zigouillé. Ah, donc tu ignores ce que je suis. Bien, je te laisse aller combattre le vieillard. On verra dans quel état t'en sortiras. Attends, tu le connais lui? Une partie de lui, oui, mais ça fait partie d'un plus vaste plan. Moi, je suis juste là pour vous observer et voir si vous allez réussir ou échouer. Les paris sont à 75 pour 25 pour l'instant. Bon, ça va, 75 de réussite, c'est pas mal. Non, 25 de réussite. Ah oui. Mais plus vous perdez de temps à discuter, plus le taux de réussite s'affaiblit. Je jette le cognac à la gueule et je fais allons-y, montrons-lui qu'on n'est pas des losers. Je jette le cognac sur le chat là. L'avocat qui t'attaque en justice, c'est lui qui se tape ta femme. Ok, ça c'est personnel. Olivier, au moment où il entend ça, il vrille parce que cet avocat est lui au barreau. Il tire un coup de fusil dans l'avant de la Je retiens Pierre-Olivier. La voiture. Il tire un coup de fusil dans l'avant de la voiture. Ça éventre le moteur parce que c'est un gros fusil de chasse. J'imagine que le chat il disparaît. Ses pattes s'agrandissent, le tir passe entre ses jambes, il te dit « Tu peux pas me tuer ». Je tire la gueule. Il montre quelque chose de sa queue, il fait « Lui, oui, par contre ».
te montre le château. Les amis, maintenant c'est personnel. J'ai bibiné la moitié de la bouteille entre temps. Il y a l'avocat qui doit être dans ce putain de château. Je peux pas blairer ce monégasque, donc on va lui faire sa fête. T'es sûr de ce que t'avances là? Il parlait qu'il voulait retrouver sa princesse. Qui c'est qui accepte de mettre une perruque et se faire passer pour... Et t'es pas fada, hein. Cette idée-là, pas sur moi, hein. À la limite, là, c'est votre. J'ai jamais pensé à toi, de toute façon, je croyais pas une seconde. Puis t'allais faire comment de toute façon pour faire passer pour une femme? Vas-y, fais-moi une voix féminine pour voir. Bonjour. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Hein. Et même toi, t'y croyais pas en le faisant. Oui, bah écoute, moi je suis juste un ballon. Et je suis pas une baudruche. Et t'as pas perdu ton sens de l'humour, hein? Au moins, moi j'en ai un. Il pourrait te daber, il te daberait. Ah, je pourrais le dropper, je le dropperai, mais bon. Allez, dans le château, là. Le Matago est toujours en train de faire sa toile et fait « Le temps tourne, le temps tourne. Au pire, tu veux pas venir sur mon épaule, comme ça, t'es aux premières loges. » Non, non, non. Mais je vous retrouverai à la salle du procès. Bah, Ne l'écoute pas, c'est comme petit con. je me dirige vers le château un peu comme Gaston dans La Belle et la Bête. Juste avant qu'il rentre dans le château, j'aimerais faire une manœuvre. Ouais. Je vais faire vivre la science. Donc, vous pouvez fabriquer des gadgets ou des armes pour faciliter vos enquêtes. Vous voyez que je prends l'eau bénite et je fais un espèce de chargeur. Je le donne à Pierre-Olivier. Tiens, écoute, c'est maléfique, au cas où. Ça, c'est des chargeurs avec des balles d'argent et de l'eau bénite. Je me dis que tu mets ça, tu verras, ça va faire un carton. Je le mets à l'intérieur de mon fusil et je me tourne vers notre cher Parano. Et je vais lui demander, tu as encore le téléphone satellite de la dernière fois? Bien sûr, je l'ai dans mon sac. Tu peux me le prêter 2 secondes? Tu vas faire quoi? Je dois juste passer un coup de fil, je dois parler à mon notaire. Ok. J'attrape le téléphone, je pianote avec l'air à moitié bourré. Junior? Junior, il est dans un sous-marin pour l'instant. Ah, ça marche pas dans un sous-marin? Dans un SLNLE, c'est un peu compliqué de recevoir des appels. Je sais pas, j'ai pas de sous-marin, je t'avoue. Ça prend les messages. Mais t'as ton frère qui est dans l'armée. Ah oui, putain, c'est vrai. Par contre, je te laisse lire la manœuvre d'abord que tu veux faire. Bien sûr. Vous possédez une grande collection de véhicules. Avec un peu de patience, vos contacts peuvent vous en faire livrer un, même aux endroits les plus reculés. Une fois par mystère, vous avez la disposition d'un véhicule d'origine civile de votre choix. Les origines d'origine commerciale ou militaire demandent de l'approbation du gardien. C'est génial. Du coup, j'appelle mon frère. Francis, t'es toujours général? Oui, je suis en déplacement là, je suis sur une base, sur Pau. Oh bah c'est fantastique. Je t'en rappelle. Oui, bien sûr, je me rappelle, j'ai fait mon service, c'était fantastique, on n'avait rien fait. Enfin, moi, j'avais rien fait, toi, t'avais tout fait. Bref, tu te rappelles les hélicoptères que t'avais là? J'ai retrouvé le château de cet enculé de Monégasque. J'aurais aimé savoir si c'était possible de, en souvenir de Jeanne-Marie Capucine, puis la noviote que t'adores. Vous pouvez pas faire un incident de tir quelque part? Tu veux que je te prête un hélicoptère en fait. Ouais. C'est quoi que t'as trouvé cette fois? Parce que le château du Monégasque qui se situe qu'à Monaco et de là d'où tu m'appelles, t'es pas à Monaco. T'es sur quelle piste? Bon, ok, on a trouvé un monstre, un gros. Même si c'est ton frère, s'il te livre des véhicules militaires, c'est uniquement pour l'intérêt de la France, sachant que lui joue sa carrière à chaque fois qu'il livre un véhicule. Bien sûr. Écoute, on a trouvé un monstre, en gros. Il est dans un château terrible et il a déjà tué un prêtre. Ça a l'air d'être quelque chose de vraiment pas beau. Donc tu veux l'équivalent de quoi balancer du plomb et des missiles, je suppose? Oh, carrément? On a du napalm? On n'a pas de napalm en France. On est un pays civilisé qui respecte la Convention de Genève. Oui, bah, missile, ça me va, peut-être même 2. Soit. Merci, on se voit à Noël. Non, on se verra pas à Noël. Vois-tu, il y a un exercice avec des réservistes. Nous serons là d'ici une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Oh. Je te rends le téléphone satellite en disant que tu m'enverras la facture. T'as appelé en PCV. Son téléphone est programmé pour appeler en PCV. D'accord. Est-ce que vous rentrez dans le château ou vous attendez l'hélicoptère? On attend, non, les copains? Quand même, Moi, j'ai pas trop confiance en l'armée. Hein. non, mais il faudrait qu'on sache quelle salle oblitérer. C'est pas faux. Donc on a 10 minutes pour trouver où est-ce qu'il est. On dit à ton frère, tu tires là. Derrière, advienne que pourra. Hein. Son frère vient lui livrer un hélicoptère qu'il peut utiliser à bon escient. Attends, t'es en train de dire que tu sais pas conduire un 4x4, par contre un hélicoptère c'est bon? Bah, d'habitude, j'ai un chauffeur. Pas de ce que j'ai vu. Hein. Bon, en attendant, faut qu'on rentre. On rentre, hein. Allez, c'est parti. Allez, on prend le fusil, on rentre. Au moment où vous allez rentrer, je vais déclencher une manœuvre de gardien. Alors que les spectateurs vous verront vous éloigner de la caméra. Vous êtes en train de marcher sur le pont-levis. Vous traversez la herse. Transition. Saint-Lary-Soulan, centre du village, à proximité de l'église. Alors au-dessus du prêtre. Juste à côté du prêtre, il y avait une fontaine. Cette fontaine s'effondre dans le sol. Un trou béant commence à apparaître. Tout d'abord, il fait 10 cm, 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ce trou s'agrandit, fondu au noir. Nous repassons sur vous, alors que vous êtes à l'intérieur du château.
Déjà, on n'a pas encore vu le monstre, mais on est en train de se ruer dans des couloirs. Et en fait, c'était un château, il y a tous des exhibits et les petites décorations. C'est un peu comme si le château il avait poussé et repris un style ancien en écrasant les décorations. Et il s'est étendu à perte de vue. Genre, il est plus grand dedans que dehors. Tout à fait, c'est un château maléfique. Exactement. Et il y a des armures sur les côtés, c'est trop classe. Et vous avez des draps jaunes. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où nous rentrons, tout le monde nous regarde. Et là, je commence à taper un chant de gorge mongol. Un truc en mode... Je fais une danse un peu particulière. Avant de... C'est toi qui me demandes ou pas l'effet que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais sceller la porte derrière nous, pour pas que le monstre puisse s'enfuir. Et on sort comment, nous? On peut sortir, mais on peut sceller la porte pour une créature particulière. Ah, oui, tu peux. Tu vas devoir utiliser des composants alchimiques, notamment de la poudre noire pour ce type de monstre-là. Sacrifier l'une de tes amulettes que tu portes autour du cou, qui t'est chère parce qu'elle vient d'Afrique, mais elle a justement été faite pour sceller et compartimenter des choses. Ok, bah c'est ce que je vais faire. Je tape un chant de gorge mongol. Tu interdis au monstre de passer par cette porte, on est d'accord? C'est ça, il pourra plus sortir par cette porte. Il pourra plus sortir tout court, t'aurais pu dire, sinon... Fais-moi un jet des bizarres. Qu'est-ce qui se passe si on doit sortir le corps du monstre du château? Bon, on pourra pas. Par cette porte. Ok, j'ai fait 8 plus 2. 10, ok, ça passe. Pierre-Olivier, ça te prendra l'équivalent d'une minute. Et pendant ce temps, les autres, vous allez pouvoir faire une autre manœuvre. Il se tourne vers vous et il fait « je vais utiliser la magie ». Et là, vous commencez à faire « non, 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 Pierre-Olivier, fais pas ça ». Vous savez ce qui va se passer. Pas comme la dernière fois. Mais du coup, il commence à faire un chant de gorge venu du fin fond de la Mongolie. Il enlève un de ses colliers et il étend la poudre en faisant des symboles bizarres sur le sol. Le monstre ne pourra plus sortir par cette porte. C'est entre lui et nous. Il y a des fenêtres dans le couloir. Bien sûr. Il y a une autre porte juste à côté de la porte. Sortie des employés. Il y a des fenêtres, il y a des créneaux, il y a une grosse chapelle à proximité. Il peut sortir par d'autres moyens. Seulement, sa santé peut en pâtir. Il ne peut pas sortir par la porte la plus directe. Petite question, que ce soit enquêter sur le mystère ou évaluer une situation, est-ce que je peux filer un coup de main dans les deux cas? Oui, monsieur. Parce que je suis à 0 en futé, donc je vais plutôt faire un jet en cool. Ok. Si les autres veulent enquêter ou évaluer une situation. Ouais, il faut qu'on enquête. Hein. J'aimerais bien voir s'il y a des trucs cachés dans ce château. J'ai fait 11 pour filer un coup de main. Un bonus de plus 1, et si en danger, tu n'es pas exposé. Je vais donner à Michel. Allez, ça marche. Moi, je vais enquêter. Donc 12. Tu as donc droit à 3 questions. Déjà, voir s'il y a quelque chose de caché directement. Où est-ce qu'elle est allée, je pense? Ouais. Et après, on sait de quoi elle est vulnérable. Oui, vous avez posé la question. Soit Lever la malédiction ou très gros calibre. Ok. Donc ça, c'est bon. Les gros calibres sont en chemin. Lever la malédiction, il faut que quelqu'un accepte de se déguiser en princesse. Et peut-être la créature a gueulé où est ma princesse et j'essaie de voir s'il y a des indices dans les pièces. Vous pourrez nous aider par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un tableau géant à l'entrée avec le monstre, une personne avec les deux gros yeux rouges qui fait 2m40 et une princesse juste à côté? je peux vous dire que le que s'est-il passé par ici couvrira le phénomène de l'apparition du château et de tout ce qui s'est passé à l'intérieur. De toute façon, les autres, on a. Donc ouais, on va partir sur ça. Tu sors un de tes bidules, Michel. Un de mes bidules. Un de tes bidules qui sert à recueillir de la magie avec plein de machins à l'intérieur et que tu dois actionner pour avoir des infos. Dans tous les cas, tu sais que ce château, de ce que tes télémètres voient, a été importé d'une autre réalité. Il y a des matériaux qui n'existent pas chez nous et qui ne sont pas dans le tableau périodique des éléments. Ah oui. Ré Mystérieux te sortirait issu d'un forum du Darknet une sorte de tableau périodique des éléments, soi-disant complotiste, qui récupérerait des éléments qui ont été trouvés dans la zone 51 ou autre, enfin des trucs qui ne sont pas rendus publics comme le fameux vibranium. Tous ces éléments-là ne concordent toujours pas. Tu sens des résidus magiques, comme ce que tu aurais pu mesurer dans les limbes. Vraisemblablement, c'est un château qui est passé par une sorte de portail pour venir ici. D'accord. Est-ce qu'il y a des correspondances au niveau de cette magie par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois dans ce fameux univers où on était rentré? Il y a des similitudes avec les limbes, tout à fait. D'accord. Vous êtes rentré par le pont-levis, la première chose que vous voyez, c'est une sorte de cour. Dans cette cour, il y a une fontaine. Au cœur de cette fontaine, tu verras un élément qui va te frapper. Le même symbole que vous avez vu sur la bague lorsque vous étiez à Seix et qui était trouvé dans les archives de la mairie. Cette bague-là avait un symbole, le symbole de l'écusson des Templiers, le même qui avait été retrouvé sur la scène de crime dans un glaçon dans la chambre d'hôpital où était notre ami Pierre-Olivier. Ok. T'es persuadé d'un truc, c'est que ça a été apparu par magie, mais ça a été commandé. Par contre, la deuxième chose dont t'es persuadé, c'est que la créature, oui, elle est rentrée ici. Oui, elle a massacré tout un tas de personnes, parce que tu vois des gardes qui étaient présents et qui ont été écrasés par une force monstrueuse. Par contre, t'as l'impression que cette créature, de par la façon dont elle se comporte, est conditionnée par une histoire. Comme si on essayait de faire revivre quelque chose qui s'était passé. Alors que tu bouges
et que tu vois Pierre-Olivier qui est tranquillement en train de sceller, peut-être à moitié à poil, cette porte, t'entendras des bruits de verre qui explosent et des bruits de créatures qui dévalent une pente. Quand tu vas te pencher pour regarder un des gardes, tu verras qu'il y a de la fourrure. Une fourrure que tu pourras analyser comme étant une fourrure d'ours, qui est laissée comme si le garde avait arraché à la créature quelque chose. Ok. Et t'es persuadé qu'elle s'est barrée. D'ailleurs, peut-être que quand tu diras ça, ou vous entendrez le bruit de verre glisser, t'auras Gilbert qui te regardera, mais qui me fera vas-y, drop-moi, va, que tu serves un peu à quelque chose. Si t'insistes, je claque un énorme drop et en même temps je me tourne vers Pierre-Olivier. Excuse-moi Pierre-Olivier de te poser ce genre de questions cavalières, mais est-ce que dans ta liste de magie vaudou, africaine, tout ça, t'as un truc pour changer de sexe? Pardon? Excuse-moi? Pourquoi? Hé, Colo! Elle s'est fait la malle, la bestiole! Elle se dirige vers l'église! Encore? Mais non, il n'y a plus d'église maintenant! Comme ça, il n'y a plus d'église. Il y a un putain de trou comme ce qu'il y a entre le milieu de tes deux oreilles, en plein cœur du village! Belle répartie quand même. C'est le vide! Bizarrement, là, je le rattrape pas. Il va tomber dans la pente et il va faire jusqu'en bas du village. Jusqu'à tomber dans le trou, du coup. Non, quand il arrivera vers le trou, je me téléporterai à lui. Mais histoire qu'il prenne un peu peur, histoire qu'il pousse un petit cri, qu'il apprenne un peu qui c'est le patron quand même, parce que lui, c'est le ballon. Moi, je suis le joueur. Rémi, t'as un mail qui arrive à ce moment-là. Ah, et je l'ouvre. C'est bien une créature maudite. Le seul moyen de démaudire le contrat, si tu veux la libérer, c'est de transférer la malédiction. Ou de convaincre la personne qui l'a maudite de passer en autre contrat. Ok, alors je transfère les infos à mes collaborateurs. Écoute, je sais pas qui est ton collègue, mais moi, mon frère, il m'a donné un truc qui est capable de faire péter un char soviétique. Donc, ton contrat, il a l'air bien sympathique, mais nous, on appelle ça un cas de force majeure. Donc, tu vois, là, ce truc qui est en train d'arriver en dessus de la colline, ça, c'est notre manière de briser le contrat. Mais pourquoi autant de violence? Je suis d'accord, je propose des solutions, c'est tout. Il y a ton téléphone satellite qui sonne. Oui, allô? Non, pas le tien, de Rémi. Il est à moi. Ah. Qui c'est qui appelle? Un numéro masqué, ça sonne une fois. Ouais, je réponds. Ici, le général de Toulouse, à qui ai-je l'honneur? Général, je vous passe... T'es quoi déjà, Pierre-Olivier, juge? Jury, bourreau, notaire, Frère. Je vous passe monsieur de Toulouse, monsieur de Toulouse. général. Oui, ça va trop bien. J'arrive, je suis sur le deuxième hélico. Envoie un ping GPS pour poser le premier. Je chuchote, dis-lui de pas rappeler en numéro privé, je réponds pas d'habitude, il a eu de la chance là. Oui, il faudra pas rappeler un numéro près. Et j'appuie sur le bouton pour pinguer. La position. Ah, oui, c'est bon, on voit ta voiture. Enfin, Il en reste. Ok, donc on fait démarrer l'opération, je vais te faire courir, moi, rouquin, c'est ça? Non, c'est l'opération foire au canard. Trop bien. Du coup, il atterrit, il lève de la neige partout. Un NH90 flambant neuf. Je sais pas à quoi ça ressemble. C'est comme le Puma en modernisé. Par contre, celui-là, ils ont mis sur le côté 2 petits lance-missiles et des mitrailleuses lourdes. C'est un hélico où on peut rentrer dedans à plusieurs. Oui, c'est un hélico de transport. Je peux conduire. Mais bien entendu, il faut rapatrier les pilotes. Ah bah oui. Maintenant que vous êtes sorti du château et que vous pouvez voir en contrebas le village de Saint-Lary-Soulan, vous réalisez avec effroi ce que Gilbert est en train de dire. Un gouffre est en train de s'ouvrir dans la ville. Les maisons et les petits immeubles qui composaient le village sont en train, petit à petit, de tomber dans un trou circulaire qui ne cesse de s'agrandir. Et je vois Gilbert qui se rapproche du trou et je suis en mode... Oui, oh merde, c'est vrai. Tel minimatis, je me téléporte à Gilbert. Au moment où il arrive vraiment très très proche du trou, il se met un peu à gueuler. Il craint un peu pour sa vie là. Lorsque tu te seras téléporté auprès de Gilbert, le gouffre aura cessé de s'agrandir. À vue d'œil, tu estimes qu'il fait peut-être 300-400 mètres de diamètre. En tendant l'oreille, de l'intérieur, tu entendras des bruits de combat et une créature dire « Vous m'avez maudit et vous allez le payer !» Il y a un détail qui va attirer ton œil alors que tu entends ces cris. À proximité de ta position, c'est semble-t-il des formes d'escaliers circulaires semblant descendre dans le gouffre. Pendant ce temps, les autres, vous montez à l'intérieur de l'hélicoptère. Pierre-Olivier, tu récupères le poste du pilote qui se met en copilote. Rémi, je te passe le casque. Ok, cool. Du coup, moi je le mets, je fais descendre la visière, j'appuie sur tous les boutons et je l'ai piloté une fois sur le simulateur. Il prend de l'altitude, fait un petit tour sur lui-même, puis en fait non, il se stabilise et ça part. Le copilote fait un signe de croix. Par l'ordre de Saint-Jean, s'il vous plaît, protégez-moi. Tu as les coordonnées de frère Simon. Si tu veux qu'il fasse une prière pour toi. Je lui envoie un SMS, ouais. Tu auras une réponse. Là, ah. Et vous êtes face à quoi cette fois? Je sais pas si j'ai le temps de répondre, mais... Effectivement, vous allez rentrer dans le gouffre. Étrangement, le réseau passe. Le gouffre est grand. Tu as de quoi manœuvrer. Michel, t'as la mitrailleuse toi, non?
Ouais, j'ai la main sur le lance-missile. Je me téléporte dans l'hélicoptère en le voyant passer. Vous allumez le projecteur. Vous allez distinguer le fond du gouffre. Vous ne saurez pas estimer la distance de manière précise. Est-ce 200, 300, 400 mètres, peut-être 1 kilomètre? Quoi qu'il en soit, alors que vous amorcez votre descente, tout en douceur, vous allez voir deux choses. Une créature qui fait peut-être 2,50 m de haut, sur ses pattes arrière, une sorte d'ours. Lorsqu'elle portera le regard vers vous, vous verrez sortir de ses yeux une lueur infernale. Il est musclé, bien bâti, et tient dans sa main droite une canne de fer. Face à lui se tient un vieillard au dos voûté. Les deux créatures se font face. La plus grosse semble figée. Un simple regard sur la créature vous fera ressentir des frissons qui vous évoqueront le danger. Tandis que lorsque vous regardez la personne âgée, vous allez avoir la désagréable impression de vous sentir nu, observé, comme si elle était là depuis des heures, des jours, des mois, peut-être même des années. Maxime, tu seras marqué par une impression subite et fugace. Cette créature semble bien plus âgée que toi. C'est pas le plus vieux du Panthéon, hein. C'est peut-être pas le plus vieux du Panthéon, mais il est plus âgé que tous tes collègues ici réunis. Oui, bon, ça veut rien dire dans la divinité. La créature essaye de s'emporter contre le vieillard et rien n'y fait. C'est comme si elle ne pouvait pas s'attaquer à lui. Olivier, tu m'as pas répondu sur ton sort de changement de sexe. C'est pas vraiment le moment là. C'est peut-être pas le bon moment là. Si la malédiction c'est sa princesse, Oui, mais le problème c'est que moi je sais pas faire. Tu veux pas plutôt qu'on soit le dragon et qu'on mange la créature pour une fois? je sais pas, je me suis dit que t'étais peut-être celui qui s'y connaissait mieux en femme récemment. Bon, Je vais observer la créature pendant ce tour-ci. C'est possible ou pas? Laquelle de créature? Le vieux. Ok. Parce que s'il a pu maudire l'autre et que l'autre, en gros, c'est lui qui le contrôle, s'il veut quelque chose en échange, ce sera peut-être nous, je sais pas, donc je vais juste l'observer. Tout en descendant, tu l'observes. Est-ce qu'il nous parle dans notre tête? Absolument pas. Il ne fait pas attention à vous. Non, voilà, c'est vraiment du feeling, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on voit le chat qui est dans les contraintes sous notre gueule ou alors pas loin dans l'abîme? Est-ce que tu veux que le chat soit là et vous regarde? Oui. Eh bien écoute, le chat est là. Comme ça se voit dans certains mangas, il lève sa patte, prend deux de ses doigts, montre ses yeux, montre tes yeux et fait... Allume-le avec la mitraillette. non, attendez. Le chat? Mais non, il est dedans. Bon, toi, tu peux pas nous aider là, le chat. C'est de lui que tu nous parlais, hein? Non, je parlais pas du chat, je parlais des zigotos en bas. Vous voulez pas qu'on leur parle avant avec le... Avec le haut-parleur. Et c'est toi qui m'as mis un coup de pression en me disant écoute, le contrat. Je demande au chat. C'est de lui que tu parlais tout à l'heure. Pas l'ours, à côté. Il te fait un haussement d'épaule typique des chats, se retourne, dandine des fesses et commence à remonter l'escalier. T'as perdu ta langue, hein? Je prends vite fait de l'eau bénite et je lui balance dessus. Sur qui, le chat? Sur le chat. Pour faire ça, vous allez devoir rapprocher l'hélicoptère de l'escalier. Étant donné que nous sommes proches du bord, il va y avoir des conditions climatiques défavorables, telles que des rafales de vent qui vont déstabiliser l'hélicoptère. Pierre-Olivier, qui auparavant était assez serein sur le contrôle, va devoir désormais faire un jet d'agir sous la pression afin de maintenir le contrôle du véhicule. Michel, maintenant que tu as porté, tu balances de l'eau bénite sur le chat. Le chat hurle, comme chaque chat qui se prend de l'eau dessus. Tant pis pour toi. Tu vas le payer, Michel. Fais gaffe, j'en ai encore. Le destin va se jouer contre toi. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait un 8, donc ça va, ça se passe, mais tout n'est pas rose. Donc l'hélico, en fait, il tangue et je propose que tu tombes de ton siège. Je peux donner un coup de main en tant que copilote? Ah, Tu vas pouvoir rattraper l'avarie qui commence à se déclencher sur l'hélico, mais non, je ne l'autoriserai pas à tomber de son siège. C'est plutôt la queue qui va heurter la paroi. Ah, je croyais que ça allait être la queue du chat qui allait être prise dans les... Non. L'hélice de stabilisateur commence à avoir un problème. Rémi, tu vas pouvoir du coup faire enlever d'agir sous pression. Vous êtes à la limite de vous écraser, monsieur. J'ai fait 10. Ok, tu arrives à stabiliser. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire atterrir l'hélicoptère en urgence. Il pourra à la limite remonter seulement si vous maintenez une position droite pour sortir. Mais la France va devoir payer les réparations de monsieur de Toulouse. Tant qu'on est en hauteur, on peut pas lui balancer un missile. Mais qu'est-ce que vous avez avec ce chat? On se fout du chat. Au chat, pas au chat, Non, pas le chat. Ah, mais il y a 5 minutes tu voulais leur parler, je comprends rien. On descend. Et les mecs, ils sont en face de nous. Alors on balance un missile, non? on est bien d'accord. Le vieux, il est lié à la malédiction. Oui. Je vous autorise à cet encore pour discuter. Le fameux temps mort entre joueurs. Ah ouais. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier? Parce que le problème, c'est que si, imaginons, on tue le vieux, mais pas la créature. Eh ben c'est bon. Parce que la malédiction, elle s'en va. Après, on a 2 missiles, hein. Donc dans le doute... Le problème, c'est qu'on sait pas d'où il vient, le vieux. Pourquoi il est là? Imagine, c'est juste une entité fantomatique comme la dernière fois. Imagine, c'est Satan. Ah ouais, bah là... Je crois que le missile, il va le regarder, il va le chatouiller un peu. Et puis il nous le renvoie à la gueule.
Bah, vous voulez qu'on débatte juridiquement avec lui? Il faut qu'on sache d'abord ce que c'est en fait. Est-ce qu'on a un moyen de trouver ce qu'est le vieux comme créature Techniquement, je les ai en visuel. Oui. Donc, enfin, excusez-moi, juste avant qu'on commence à vous bombarder la gueule. Excusez-moi, je veux pas vous interrompre pour trop longtemps. Je sais que vous avez un problème, peut-être familial, commercial, juridique à régler. Avant qu'on vous bombarde la gueule et qu'on vous trouve le cul de plomb. Vous êtes quoi exactement? Non, je pense que ça passera pas. Tu peux tester un jet de manipuler quelqu'un. Moi, je suis sûr que ça passe. Hein. Mec, on a des missiles derrière, tente. Hein. Alors, c'était censé être pendant le temps mort, hein, donc. Ah, tu veux que je le fasse, mon jet, hein? Tu veux que j'y aille, hein? Allez, pour faire plaisir au MJ, et voyons qu'on est en train de patauger dans la semoule, je me téléporte avec Gilbert sous le bras qui ne manquera pas de faire un petit cri surpris en voyant qu'on atterrit devant l'homme ours et le vieux, qui doivent être en train de discuter, je pense, hein, parce qu'ils n'ont même pas calculé. Tout à fait. Je laisse me faire ton jet de manipuler quelqu'un et je te décrirai la réaction de Gilbert. Bonjour, jeune Jeanne, et moi jeune Jeanne, excusez-moi de vous déranger, c'est vous qui êtes à cause de tout ce merdier là? J'ai fait 10 moins 1, 9. Comment ça se fait qu'un dieu soit à -1 quelque part? C'est pas normal. Je réclame une aide du MJ là. surtout en charme? Il a décidé d'être rugbyman, donc pas forcément charmant. T'avais ma gueule, j'ai les oreilles en chou-fleur, j'ai le nez à moitié cassé en permanence, j'ai des rides, c'est à cause du Ricard. Et t'as le front cicatrisé à force de t'éclater des glaçons sur le front. Oui. J'ai pas la tchatche non plus. Le premier qui va te répondre, ça va être Gilbert. Oh le con. Mais putain, quand je t'ai pas dit de m'amener devant le vieillard, tu comprends pas quoi? T'es aussi timbré qu'une première ligne, va! Quand t'as deviné. Apparemment vous vous connaissez, et vous vous connaissez d'où? T'as le vieillard qui te regarde. Je suis la base de la création de tout, y compris de ton sport de merde. Oh, c'est comme oui. Il retourne à la créature. Ah bah, c'est hélico. La créature saute, fout un énorme taquet dans l'hélice avec sa canne, et l'hélicoptère se crache. Je peux pas intervenir. Tous ceux à l'intérieur prennent 1 point de dégâts. Ah, Ça a été fait par une entreprise française avec de la sécurité pour le pilote. Airbus hélicoptère, tu te plaindras auprès d'eux. On transmettra les réclamations si jamais. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Alors, je vais sortir de l'hélico. Je vais pointer en direction du vieux mon fusil. Et je vais utiliser un point de chance. Non, tu vas lancer les jets d'abord. Ah ouais, on peut pas utiliser un point de chance. C'est seulement une fois que t'as fait ton jet. D'accord. Imagine, tu fais un double 6. Pas faux. J'ai fait 7 moins 1. Donc, je utilise un point de chance. Ok. Donc, c'est une réussite automatique, on est d'accord? juste pour savoir, est-ce que t'as équipé ce que je t'ai donné? Oui. Ouais, c'est important peut-être de le dire. J'ai équipé ce qu'il m'a donné. Qui vises-tu? Je vise le vieux. Ok. Du coup, j'ai fait 10 et plus ou pas? Oui, tu fais 12. Ok. Donc, je vais le pousser là où je veux. Faut imaginer qu'il y a Pierre-Olivier qui sort de la carcasse, qui attrape son fusil qui était à côté de lui, qui met les cartouches que lui a bricolé Michel. Il vise en direction du vieux, mais il est un peu sonné. Il tire, la balle vient péter contre le mur à côté de lui. Ça lui balance plein de pierres dans la gueule, et le gars, il est propulsé en dehors de la corniche. Je veux qu'il tombe à notre niveau. Il était à votre niveau, vous étiez au sol. Ah! Tu peux le projeter contre le mur. Ah bah oui, c'est mieux encore plus. Je le balance contre le mur. À chaque fois que vous jouez, les créatures contre lesquelles vous jouez ont une réaction. Il le projette contre le mur se déforme, le rebalance vers toi. Il t'empoigne, il te porte. C'est pas l'heure de notre confrontation, Pierre-Olivier. C'est face à ma créature, Jean de l'ours, que je te laisse. Mais nous, on se reverra dans cette vie. Et les jours, voire les heures sont comptés. Sache que, d'ici là, je vais te faire vivre un enfer. Il te balance sur le sol et se téléporte. Oh, l'enfoiré. D'accord. Il se téléporte, mais il y a un halo qui l'entoure, un halo de flamme. C'est belle, c'est pute. Tu vis dans le péché, mon ami. Moi. Je sors mon canon laser et je tire sur l'ours qui nous a fait chavirer de l'hélico. Je charge mon canon, vous voyez encore une lumière rougeâtre et bam, j'essaye de tirer. De la même lueur que les yeux de la créature. Je vais utiliser une manœuvre, le bras armé de la science. Vous pouvez lancer futé à la place de Corias pour faire lui casser la gueule. Je fais 9. Donc tu touches, tu n'as pas de choses supplémentaires, et lui te fait des dégâts par contre en retour. Juste une question comme ça, OMJ, le canon laser, c'est loin silencieux. Ça change rien? Ça change rien. D'accord, ok. Donc je fais 2 de dégâts. Ok. Non, avec l'amélioration que tu as fait, tu fais 3 dégâts. Ok. Le tir de laser touché est absorbé par la peau de la créature. C'est un ours de 2,5 m de long. Il te prend, il te met un coup de boule qui te fait 2 points de dégâts qui ignorent l'armure. Tu es légèrement sonné. J'appelle avec un de mes téléphones en visio le prêtre de l'ordre de Saint-Jean. Le frère Simon te répond, Rémi. Oui. Je prends le téléphone, donc en visio, ça secoue un peu parce que j'essaye de me cacher sous les décombres de l'hélicoptère pour pas me faire voir par l'ours-garou là.
On est en train de se battre contre un ours démoniaque et il a passé un contrat avec un genre de démon ou je sais pas trop quoi. Il nous faut un coup de main là. Comment on peut abattre ce truc? Apparemment, il réagit pas aux armes. Montrez-le-moi. Et je montre en tremblant. Je te laisse me faire 2d6 et c'est moi qui va interpréter le résultat. Plus quelque chose ou pas? 2d6 tout court. J'ai fait 9, 4 et 5. Ok. Il te répondra lors de ton prochain tour. Maxime, c'est à toi. Voyant que je ne peux pas compter sur Gilbert de toute façon, parce qu'à part gueuler, il fait pas grand chose. Quoique je pourrais l'utiliser comme diversion. Balance-lui le ballon dans la gueule. Une petite passe en profondeur. Gilbert, si tu ne l'agis pas à ton tour, normalement je peux l'agir. Il va faire quoi? C'est un ballon, si je le pose, il va... Non, très bien, je vais utiliser ma planche à saucisson des 5 tactiques pour faire une mêlée sur l'ours pour le déplacer et l'éloigner de mes amis. Soit. Je te laisse me faire un jet de casser la gueule, s'il te plaît. C'est parti! 7. Tu réussis. Tu le prends, tu l'éclates contre un mur, il te tape avec sa canne sur le dos. Étant donné que tu étais en position mêlée, Oui. ça te tape les côtes, ça te fait 2 points de dégâts, ça t'engourdit tellement les muscles des poumons que ça va te donner un malus de -1 lors de ta prochaine action. Ça compte l'armure ou pas? Tu enlèves l'armure que t'as. Gilbert, posé au sol, fait « Putain, qu'on est obligé de tout faire soi-même ». Et il y a 2 petites jambes qui sortent du ballon. 2 petits bras. Il fait perdu pour perdu, je me drop tout seul ». Commence à se donner un élan. Le ballon roule sur lui-même jusqu'à atteindre une vitesse assez impressionnante en peu de temps. Saute à la tête de la créature et tape la créature, désorientant peut-être celle-ci. C'est à la créature de jouer. La créature est au corps à corps. Passe à Maxime. Elle le prend. Tu veux jouer avec moi? Oui! Tu es tombé sur la mauvaise personne. Il te prend, balance littéralement sur un mur qui est à 200 mètres de là. Avec une vitesse assez folle, tu n'arrives pas à te téléporter. Tellement c'est rapide, tu te retrouves emplafonné dans le mur, comme dans certains cartoons, à moitié incrusté dans le mur. Et tu prendras 3 points de dégâts, sur lequel tu vas bien entendu retrancher ton armure. Joueur, c'est à vous de jouer. J'aimerais utiliser la magie pour retirer une malédiction. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, je l'ai jamais fait, mais j'ai déjà brisé des contrats au tribunal de commerce. N'est-ce pas l'occasion de faire un flashback où tu avais rompu un contrat en Afrique entre une entité et un monstre? Ah, je peux raconter un récit palpitant avant. Mais pourquoi pas? C'est l'une de tes manœuvres. Ok, alors je vais faire récit palpitant. Du coup, j'ai fait 10 règles. Oui, je me rappelle. Tribunal de commerce, en 2008. Je me rappelle de ce contrat, il avait été signé avec du sang. Et moi aussi, je vais faire pareil. Pierre-Olivier sort sa dague de chasse, qui est dans un magnifique métal, qui s'ouvre dans la paume de la main. Quelle créature avais-tu combattu dans le tribunal de commerce? Quel type de contrat avais-tu rompu avec une activité? C'est un récit palpitant que tu racontes pour avoir ton bonus. Du coup, nous étions dans ce tribunal de commerce. En face de moi, ce n'était pas un simple avocat, c'était un véritable démon. Il avait forcé quelqu'un à vendre son âme. Sauf que il y avait une clause qui était complètement affabulante et clairement déséquilibrée. C'est sur ça qu'on avait penché et c'est comme ça qu'on avait gagné. Ensuite, bon, j'ai mis un coup de douce à l'arrière du parking, mais ça c'est une autre histoire. Encore un avocat monégasque. Exactement. Un chasseur de mon choix gagne un plus 1 temporaire. Ça va être Tibor. Et après, je vais faire ma manœuvre de magie. Et j'ai fait 4. Plus 2, ça fait 6. Est-ce que c'est le moment de cramer un point de chance? Non. T'es sûr? Allez, si, je mets un petit point de chance. Allez, je mets un point de chance, ça fait 2 là. Et si tu utilises des points de chance pour rien, c'est pas ma faute. Je me taille la main et je commence à écrire sur le sol des trucs avec le sang. Et puis je fais une incantation terrible en latin qui est censée rompre le contre. Nex adu immortalis, ibri spondeo nex, zalus est proclamam. Sur le sol, alors que tu fais ton incantation, une paire d'œils apparaît. Un sourire machiavélique se dessine. Les yeux et le sourire s'estompent, alors que tu te balançais ta dernière goutte de sang. La créature commence à rétrécir, à retrouver son 1m75 de base. Les poils commencent à se résorber. Les yeux se transforment, ce ne sont plus des yeux rouges flamboyants de type infernal, mais c'est des yeux marrons, noisettes, tout simple. Une barbe légère se dessine, tel un bûcheron des montagnes des Hautes-Pyrénées. Il commence à cracher sur le sol. La canne étant trop lourde, elle tombe au niveau du sol. Alors, sachant que je suis à 200 mètres, je suis peut-être un peu loin, quoique. Qui se téléporte. Oui, mais ça va griller mon action. Du coup, je ferai au tour d'après. On a fini le round de combat.
Il vient littéralement de démaudire la créature grâce à un point de chance. Je me téléporte au niveau de la créature. J'utilise du coup mon apaisement. Quand vous parlez à quelqu'un d'une voix calme pendant quelques secondes, vous l'apaisez, refoulez sa panique, sa colère ou toute autre émotion négative. Cette manœuvre fonctionne même si la source de l'émotion est encore présente tant que votre voix est audible. Vas-y. Je lui mets la main sur l'épaule, je le regarde droit dans les yeux, bon je lève un peu la tête, je suis un peu plus petit que lui. Cet enfoiré, il est venu, il m'a fait boire et il m'a maudit pour que je me transforme en putain d'ours. Alors que vous parlez, vous sentez des vibrations typiques d'un tremblement de terre. Le gouffre se rétrécit. Je lui frotte le dos, je lui fais allez, ça va aller. Cracher là, il y a des trucs à cracher. Une fois qu'on est en haut, on pourra pas tirer un missile dans le vide, juste pour faire genre on s'en est servi. Ou dans le château, Mais oui, on peut pas. ou dans l'église. Le gouffre arrêtera de rétrécir à une dizaine de mètres de votre position. L'épicentre de cette réduction semble être l'endroit où Pierre-Olivier a lancé son sang et fait son incantation. Alors que vous allez prendre l'escalier pour pouvoir remonter à la surface, le petit chat apparaît à côté de vous en téléportant et se pose sur une palle d'hélice. Les probabilités étaient contre vous. Tout le monde aurait parié que vous alliez tirer d'abord au lieu d'essayer de négocier ou de rompre un contrat. Négocier avec le vieillard, quelle idée. Je prends de l'eau bénite et je le balance dessus. Il se reprend le bénit à la gueule. Et là tu fais un court-circuit sur l'hélico qui active les missiles. On se reverra prochainement. Il te regarde bien fixement, Michel, il dira « Ça sent bientôt le sapin pour vous. Les autres, M'en fous, j'ai encore de l'eau bénite, tu verras. on se retrouve à Auch, dans pas longtemps. On est en pleine montagne, normal que ça sonne le sapin. Comme... Moi je trouve ça génial. Michel, tu vas revenir avec un pchit pour les chats là, tout ça. Ah, tu verras le pchit. Ça va être une lance de pompier, tu vas voir. Ah, le chat, il va... Saleté de chat, non mais attends. Remonter par l'escalier vous prendra un peu moins d'une dizaine de minutes. Sur la place, au centre du village, c'est assez étrange. Mis à part le trou et l'hélicoptère qui est positionné au fond du trou, le village ne semble pas avoir été affecté. Toutes les constructions qui avaient été détruites par l'apparition du gouffre, même les quelques géraniums que Maxime avait envoyés en l'air avec ses crampons, semblent de nouveau présents. Le seul élément qui pourrait attirer votre attention, c'est comme tout au début de l'aventure, tout est strictement silencieux. Quand vous redropperez Gilbert pour qu'il voit où est le château, la seule chose qu'il verra, c'est une voiture posée au sommet d'une montagne. Le moteur éventré par un coup de fusil. L'homme qui est à côté de vous, les genoux sur le sol, est complètement terrorisé. Je continue de lui parler, je suis un peu psychologue à mes heures perdues, et donc il va rester dans un état de calme pour qu'on puisse l'interroger, tout ça. Je lui demande comment il s'appelle, je lui demande s'il aime les chats, c'est qui son équipe de rugby préférée, bref. Il te dira qu'il s'appelle Gustave. Enchanté, Gustave. Il vit du côté de Saint-Lary. Il a perdu une sorte de contrat avec une entité qui s'est révélée être une entité démoniaque. Au début, il croyait que c'était des conneries qui se passaient au PMU du coin. Et non, il s'est retrouvé transformé en ours. Et plus particulièrement, on l'obligeait à revivre la légende de Jean de l'ours. Et vous avez eu quoi en échange d'être transformé en ours? Rien, j'ai perdu un jeu de hasard. Ah bah vous êtes sacrément con, vous avez parié sur un jeu de hasard. J'étais sacrément alcoolisé, un peu comme l'état que vous êtes à l'heure actuelle. Alors écoutez, L'écoutez pas, il a une instance de divorce, il est un peu aigri en ce moment. toute cette histoire d'ours, etc., ça tiendra pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet hélicoptère-là, il a eu un accident, ok? Ça vous a fait très peur et vous êtes en état de choc, c'est ce que vous direz à la police. Et pourquoi cet hélicoptère s'est écrasé ici? C'est parce que les missiles et Airbus hélicoptères ont fait des malfaçons, Manipuler quelqu'un. manipuler quelqu'un. C'est fou. Les missiles, ils ont été faits par Safran, c'est une belle merde. Je lui continue de lui masser le dos et limite je lui mets un peu d'éponge au visage pour le soigner, les quelques dégâts qu'il a pris. Je lui donne de l'eau à boire, de l'eau bénite. Ok, très bien. Ben, je rajoute un point de galon. Vous dites pas tout ça à la police, hein. Il n'y a pas du tout des gens qui chassent des monstres et on vous a pas du tout sauvé d'une malédiction perpétuelle et d'une guerre pseudo-mystique entre nous et des créatures démoniaques. Vous dites pas ça. Malgré tes dires, il était apaisé par les mots du divin. Cependant, lorsque les autorités arriveront pour prendre le relais, il sombrera dans une folie sans précédent. Dubitatif, et alors que le soleil se couche, vous rentrez tous les quatre à pied en direction du chalet. Pierre-Olivier, durant cette marche, tu recevras un SMS de ta Benjamine, Julie, qui dira « Papa, j'ai laté la gueule à un amphisbène et je me suis fait de nouveaux amis. Ce week-end à Cannes est super. Bisous bisous. » Alors je lui envoie protège-toi bien, un alphilben, je sais pas ce que c'est, mais j'espère que t'as pas attrapé trop la grippe. Je t'aime, bisous, pense à tes examens. Tu seras le seul à le voir, est mystérieux, mais le chat apparaîtra quand tu seras dans ta chambre plus tard, juste avant la scène post-générique, et fera « Fais attention, tu es entouré de grands dangers, et si toi tu veux survivre, il faudra te débarrasser de certaines personnes.
Je ne dis rien. Générique de fin. Scène post-générique. Fondu au noir. Feu de cheminée qui apparaît. La caméra recule. Jeanne-Marie Capucine est assise sur un fauteuil face au feu de cheminée, boit un verre de cognac qu'adore son mari. À côté d'elle est posé dans un fauteuil ce bel avocat monégasque, jeune, peut-être une trentaine d'années, cheveux légèrement poivre et sel sur l'arrière, mais un canon de beauté qu'on peut retrouver sur la côte. Jeanne-Marie, c'est le seul moyen pour vous d'obtenir tout ce que vous voulez. Bah, vous savez, s'il a eu une maîtresse et que vous l'apprenez juste maintenant, c'est peut-être qu'il en a d'autres. Et alors que Jeanne-Marie Capucine fond en larmes, la caméra se concentre sur l'avocat monégasque, métamorphose du visage, et le spectateur s'aperçoit que c'est le vieillard. Il adresse un clin d'œil à la caméra. Fondu au noir, Pierre-Olivier est devant son miroir. Il commence à gratter ses bras. Il comprend pas, ses muscles ont doublé de volume alors qu'il ne fait aucun sport pour ça. Sa pilosité corporelle aussi. Il se regarde dans le miroir, un visage apparaîtra légèrement sur la droite. Yeux incandescents et le même sourire machiavélique qui était dessiné sur les pierres du rituel. Et voilà, l'épisode Monster of the Week touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si les aventures des 4 chasseurs du Sud-Ouest vous ont plu, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode. On se donne rendez-vous pour la suite de leurs aventures. À bientôt sur les ondes. Bye!